Est-ce que je peux dire quelque chose? On peut chasser un démon au nom de Jésus, car c'est biblique. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais un ange déchu, on ne le chasse pas au nom de Jésus. Ah, tiens ton voisin, dis voisin, Dieu peut tout. Tu dois croire comme un enfant. Change de voisin, dis voisin, Hanouka 2024, nous venons comme des enfants. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dans Luc 11, alors que Jésus enseigne la prière, il dit cela semblable à un homme qui reçoit la nuit des visiteurs. Et il s'est dit, je n'ai rien à les offrir. Il va voir son ami, il frappe à sa porte, il importune son sommeil et il dit à son ami, j'ai des gens qui sont venus chez moi, mais je n'ai rien à leur donner. J'aime beaucoup cette phrase dans la Bible, je n'ai rien à donner. Et l'ami a dit, d'accord, je vais te donner, puisque tu as des responsabilités, tu dois nourrir plusieurs qui sont venus chez toi. Nous sommes arrivés à une saison où les vrais amis du Saint-Esprit, savent qu'ils ont des fidèles qui viendront à l'église et qui veulent manger. Savent qu'ils ont des brebis à l'église et qui veulent manger. Et qui sont capables de dire à leur ami Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais encore prêcher ce soir, mais je n'ai rien à les donner. Saint-Esprit, je vais aller chanter, mais je n'ai rien à chanter. Saint-Esprit, je vais aller modérer, mais je n'ai rien à donner dans la modération. Les hommes qui disent qu'ils n'ont rien sont les personnes que Dieu va utiliser. Les personnes qui sont assez humbles pour dire je ne connais pas, qui disent que je n'ai rien, sont les personnes qui seront amis de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne donnera pas à ceux qui sont comblés, mais à ceux qui sont vides. Voilà pourquoi toute vallée sera comblée et toute montagne sera abaissée. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé lui-même. Dis à ton voisin, le savoir doit augmenter. Deuxième chose, je vous ai dit ici, c'est parce que j'ai réalisé, à vrai dire, qu'il y avait autre chose que les fondements de la vie chrétienne. J'ai réalisé vraiment qu'il y avait un peu plus que les fondements. Hébreux 6, verset 1. On nous a cité les fondations de la doctrine chrétienne. Messieurs les doctrinaux, voilà, ça c'est pour vous. Premièrement, renoncement aux œuvres mortes. Repentance, crainte de Dieu, autrement dit sanctification. Baptême, jugement éternel, foi en Dieu. Imposition des mains et autres. Les fondations de la vie chrétienne. Et celui qui a écrit Hébreux, il explique vraiment aux Juifs, il dit, tout ce que je vous cite là, c'est la fondation. Et il dit, la fondation là, c'est le lait. La fondation là, c'est pour les enfants. Après que j'ai été assidu, moi je suis un bon chrétien assidu, j'ai étudié tout ça dans la Bible, j'ai plus ou moins maîtrisé ces fondamentaux, j'ai senti dans mon âme qu'il y avait plus que ça. Et quand j'ai lu Hébreux, j'ai dit, oh, il dit, mais vous qui devriez déjà être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous ramène dans les mêmes choses. Et dans ma génération, je peux le dire avec fierté, j'ai décidé de voir maintenant, après la fondation qui est indispensable, parce que la fondation, elle garantit la durabilité de la structure, la fiabilité de la structure, la longévité de la structure, n'est-ce pas? Sans fondation, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi, même dans ce que nous prêchons, la fondation, c'est d'abord la repentance, la foi en Dieu, l'enlèvement, le jugement. Nous mettons d'abord... La spiritualité que nous prêchons ne fait pas table rase de ça, non. Non, 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 nous croyons aux fondations. Mais après avoir posé les fondations, qu'est-ce qu'on fait après ça? On élève la structure. On construit des murs. Les pièces sont séparées. On commence à s'occuper les unes après les autres. On électrifie les lieux. On fait la finition, n'est-ce pas? Ainsi, après tous ces messages-là, il doit y avoir d'autres types d'enseignements qui sont fondés sur la fondation et qui permettent de pouvoir élever plus loin et plus haut que ça. Voilà pourquoi j'ai commencé à comprendre qu'au-delà de ces enseignements-là, qui sont les fondamentaux, il y a autre chose. Autre chose ne contredit pas la fondation. Parce que sans la fondation, tout cela ne peut pas tenir. Quelqu'un me suit? Mais ces choses-là doivent exister. Et plus grande est la fondation, plus haute sera l'édifice. Quelqu'un est avec moi? Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à décider d'enseigner sur la spiritualité, sur le monde spirituel. Parce qu'après tout ça, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que la doctrine. Oui, vous devez écouter ça. Il y a plus que les fondamentaux de la doctrine. Il y a
plus. Non, ne dites pas revenons à la doctrine. Non, vous nous dites d'habiter une fondation. Non, nous respectons la fondation. Je ne suis pas ici pour faire un programme pour commencer à détruire les fondations. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas régner les places des fondamentaux. J'enseigne ça d'ailleurs. Mais après ça, il faut avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Vous savez, par exemple, le mouvement de réveil, c'est un mouvement de prière en langue. Là-baba, là-baba. Et c'est comme ça que les pentecôtistes sont. Vous allez voir, quand ils étaient en face de la mer Rouge et ils étaient en train de crier. Ils criaient. Dieu a dit, taisez-vous et avancez. Allez prendre possession de la terre promise. Nous sommes comme Israël aujourd'hui. Toujours en train de prier en langue. Alors que nous avons des nations à conquérir. Nous avons des sphères à conquérir. Aujourd'hui, madame, notre bourgmestre est là. On peut vous dire que le domaine de la politique, c'est facile. C'est faux. On peut critiquer les politiques, mais ce n'est pas évident. Tu sais pourquoi? Parce que la politique est un système. Le monde de la gouvernance, c'est un système. Il n'y a pas, écoutez-moi, les démons possèdent des corps, mais les esprits territoriaux possèdent des systèmes. Les esprits territoriaux ne sont pas que ceux qui sont dans les savanes, dans les eaux, dans les airs, dans les astres. Non, il y a des esprits territoriaux qui gouvernent dans les systèmes. Il y a des esprits qui règnent dans l'économie. Des esprits qui règnent dans le système éducatif. Des esprits qui règnent dans le monde de la politique. Je parlais avec un ami, Junior Nemalemba, un frère à moi. Et il me disait, quand j'étais avec lui dans son bureau, il m'a dit, mon frère, c'est facile de pouvoir avoir des bonnes volontés. Mais c'est un monde, quand tu arrives là-bas, la corruption est telle que si tu dis non, tu es anormal. C'est ce qui est anormal qui est normal et ce qui est normal qui est anormal. Et tu peux avoir une bonne volonté d'aller changer en étant ministre, d'aller changer en étant député. Mais quand tu arrives là-bas, il y a une ambiance bizarre. Il y a une atmosphère bizarre. Parce qu'il y a des esprits dans le monde de la politique. Est-ce que je peux dire quelque chose? On peut chasser un démon au nom de Jésus, car c'est biblique. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais un ange déchu, on ne le chasse pas au nom de Jésus. Oui, parce qu'un démon n'est pas un ange déchu. Quand on dit ça maintenant, les théologiens disent, oh, la connaissance a augmenté, papa. Dis à ton voisin, la connaissance a augmenté. Maintenant, un esprit de corruption qui est dans la politique, même si tu vas parler du peuple, au nom de Jésus, je te chasse, il ne partira pas. Quand tu veux aller au palais du peuple pour changer, tu dois d'abord être élu. Même si vous êtes 10 000 intercesseurs devant le palais du peuple ici, la corruption ne partira pas. Ça peut fragiliser, mais ça ne va pas extirper. Pour enlever un esprit territorial d'un système, il faut envoyer des hommes et des femmes dans le système. C'est le principe de exousia, c'est autorité déléguée. Comment? Jésus a envoyé des disciples partout où lui-même devait aller. Il le représentait dans ces lieux-là, ayant fait ce qu'il aurait fait s'il était physiquement présent. Vous voyez un peu? Ça, tu ne l'apprendras pas de l'imposition des mains. Hein? Ça, tu ne l'apprendras pas de la repentance. Ça, c'est un autre savoir supérieur aux doctrines chrétiennes. C'est là la spiritualité. C'est là où l'Esprit commence à vous donner des stratégies d'intercession prophétique et de pénétration des sphères qu'il y a dans les nations. Ça, c'est un autre message. Ça, c'est pas bon là mon thème. Ça, c'est autre chose, frère. C'est là où je suis entré dans la spiritualité. Parce que j'ai compris qu'il y a un peu plus que les fondamentaux. Il y a un peu plus que les répentez-vous. Il y a un pays à influencer. Il y a une présidence à influencer. Et c'est facile d'avoir beaucoup de chrétiens là-bas. Mais seulement, est-ce qu'ils ont des résultats? Généralement, non. Parce qu'on a envoyé des bons chrétiens avec des bons principes dans un système, mais on ne les a pas préparés à la spiritualité de confronter les esprits qu'il y a dans ces systèmes. On a élu un pasteur ici, à Moamba, ici, on l'a élu, mais on commence à le voir faire n'importe quoi à la politique. C'est bien d'être préparé à savoir le bon profil d'un bon politicien. Mais est-ce que tu as été préparé dans la spiritualité? Est-ce que tu sais que sur le perchoir, là, quand les gens parlent, ils peuvent envoûter la salle? Il y a des gens qui travaillent leur corde vocale par des esprits. Il y a des gens, on a emprunté, les sirènes ont emprunté leur voix. Quelqu'un parle comme ça, vous tous, vous êtes comme hypnotisés.
Vous faites passer des lois. Parce que c'est spirituellement qu'on a préparé ça. Est-ce que vous savez qu'à part certaines plénières physiques, il y a des plénières spirituelles? Peut-être parce qu'il y a encore beaucoup de christianisme ici. Dans d'autres pays, l'homosexualité est entrée comme ça. Des hommes ont donné l'argent, ils ont financé. Et ça vient du monde des eaux. On veut polluer les valeurs et on veut les imposer dans la nation. On passe d'abord par le Parlement. Mais dans ça, on ne t'enseignera pas ça dans le jugement éternel. Hein? Ce n'est pas en te prêchant l'enlèvement que tu sauras comment te comporter comme chrétien là-bas. Il faut que tu aies un homme de Dieu qui est un roi et un sacrificateur. Il faut que tu aies un père spirituel qui connaît le sacerdoce. Il faut que tu aies un père spirituel qui connaît les lois du monde invisible. Et qui est capable de te mettre dans une bonne fréquence où même en étant là-bas, aucune honte d'envoûtement ne puisse te toucher. Tiens ton voisin, dis voisin, il y a plus que la doctrine. Change de voisin, dis voisin, il y a beaucoup plus que les fondamentaux de la doctrine. Dis à ton voisin, il y a un monde à conquérir. Il y a des sphères à influencer. Tu es chrétien footballeur, tu fais quoi? Demandez à M. Kaboulot, tu fais quoi? Tu pries, tu es chrétien, mais on t'impose un homme qui s'appelle Vivi. Il faut donner ici, il faut donner là-bas. Tous les amis te disent, mon gars, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille, hein, qu'on nous lave. Hein. Et le monsieur est là, il vous fait des caprices parce que 100 000 $ ne descendent pas ici, vous n'avez pas de but. Je crois que Dieu élève des généraux dans la spiritualité. On ne va plus payer à ces hommes-là. On ira chercher des prophètes. On ira chercher des saints. On ira chercher des enfants de Dieu. Qui peuvent préparer les équipes spirituellement. Parce que dans le terrain, tout n'est pas footballistique. Ah oui, demandez aux joueurs. Il y a des joueurs qui ont gâché leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont pas remis. Parce que spirituellement, il a été frappé. Blessure qui ne s'arrange jamais. Voilà pourquoi moi, Joël Francis Tatou, j'ai décidé d'aller un peu plus loin que ça. Je connais la doctrine, croyez-moi, je suis votre frère, je connais les bases. J'ai été baptisé, donc je connais tout ça. Mais j'ai compris aussi que dans la Bible, il ne faut pas rester un bébé. Un bébé ne va pas en guerre. Un bébé ne va pas en guerre. Tu n'iras pas avec tes coups d'affermissement pour aller chasser les démons qu'il y a dans les volcans de Niragongo. Est-ce que vous savez qu'on calme le volcan en jetant des gens là-bas qu'ils meurent? Oui, il y a des légendes jusqu'aujourd'hui vérifiées. Il faut le sang humain pour faire taire un volcan parce qu'on croit que le volcan c'est un esprit. À la cité du fleuve ici, il y a des hippopotames qui sortaient, non? Mais ce n'était pas quelque chose d'écologique. Il fallait des chefs coutumiers pour parler et que les esprits rentrent dans les eaux. Vous pensez que l'eau qui déborde ici au Congo, c'est quoi? Bralima, l'eau est pleine, Congo-Brazzaville, il y a tout ça. Ce sont les esprits. Oh. Mais je vous dis la vérité. Oh non, hausse de la marée, augmentation des eaux, c'est plein ici, il y a inondation, il y a c'était du fleuve, ça fait tout ça. C'est un milimou. Et les gens qui connaissent n'appelleront pas un pasteur. Le pasteur va dire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ils n'ont même pas confiance en vous. Ils vont aller parler à des hommes qui ont le pouvoir sur la terre et sur les eaux et qui connaissent le langage des esprits, qui peuvent communiquer avec eux, payer ce qui est leur dû et les laisser partir en paix. L'histoire même des tourbillons dans les eaux, là, c'est les sirènes. Maintenant, on préparera des chrétiens quand? Si on continue à les dire, abandonne la masturbation. Frère, il faut grandir. Il faut grandir. À nous qui a des lumières peut te décevoir toi. Mais Dieu m'a mandaté pour tenir dans la main quelqu'un, de le faire quitter de l'enfance pour qu'il devienne un homme spirituel. Une femme spirituelle. Un politicien spirituel. Le monde des maquillages, le monde de make-up aujourd'hui, c'est rempli de lesbiennes, c'est rempli des homosexuels. Et c'est eux qui ont les marchés. Comment tu peux même être là, tu crains Dieu, hein, mais tu sens des attractions vis-à-vis d'une femme. Attractions vis-à-vis d'un homme. Le monde est spirituel. Voilà qu'on parle de il y a des esprits dans toutes les sphères. Et il faut qu'on vous prépare à ça. Et quand je prêche ça, non, il n'est pas christocentrique. Vous voulez qu'on dise, un message christocentrique n'est pas forcément un message où on a 1000 fois cité Jésus. Oui. Oui. Grandissez. Église du Congo, ça fait 60 ans que le réveil est arrivé. Avec Maë Chavda, Telos Bond, jusqu'à aujourd'hui, on fait des débats, excusez-moi, inutiles. Des débats de gamins.
Ou vous voyez quelqu'un qui a une église de 20 ans d'expérience, il fait des débats sur Internet comme si c'est un petit enfant. Il faut grandir. Je ne parle plus comme un enfant. Je suis aussi père de beaucoup d'enfants. Si vous ne voulez pas qu'on vous réveille, on va le faire de force maintenant. Notre pays est en guerre, on a des problèmes spirituels et vous êtes là. Ils sont en train de prêcher les trucs ancestrales. Il y a ton voisin, il faut grandir. Combien de fidèles de bonnes églises là où on prêche bien français sont possédés, sont liés, ne dorment pas, dorment avec des cachets. D'autres, ils aiment Dieu sincèrement, mais ils sont bloqués. Ils ne savent pas expliquer. Il faut un voyant pour voir ça. Il faut quelqu'un qui connaît les lois spirituelles pour détecter c'est quoi et changer les choses dans le monde spirituel. Troisième raison pour laquelle j'ai décidé de prêcher sur la spiritualité christique. Et ça, c'est dangereux. Je suis un homme charismatique dans ma génération.